Bonjour à tous. La confiance en soi, c'est un sujet qui nous concerne tous. On entend souvent les mêmes conseils. Crois en toi, fonce, visualise le succès. Mais pour beaucoup, ces mots ont du mal à se traduire en résultats concrets. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais c'est ici que ça devient intéressant. Voyez-vous, il existe une approche différente, une approche qui a fait ses preuves depuis plus de 2000 ans, celle de la philosophie stoïcienne. Mais attention, on ne parle pas ici d'une doctrine poussiéreuse réservée aux intellectuels. Ce que les stoïciens nous proposent, c'est un véritable mode d'emploi pour cultiver une confiance en soi authentique et durable. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. À travers des histoires inspirantes et des exercices pratiques, vous allez découvrir comment les principes stoïciens peuvent vous aider à développer une assurance tranquille dans toutes les situations. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus, si vous voulez explorer une voie nouvelle pour renforcer votre confiance en vous, restez avec moi. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans la sagesse des stoïciens et voir comment l'appliquer concrètement dans notre vie quotidienne. Si vous êtes ici, c'est que vous avez compris une chose essentielle. La confiance en soi n'est pas innée, elle se cultive. Et pour la développer, il faut parfois sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles possibilités. Au fil de notre exploration, nous allons découvrir 3 stratégies puissantes pour développer une confiance en soi authentique et durable. Chacune d'elles est comme une clé qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités et vous donner des outils concrets pour transformer votre rapport à vous-même et au monde. Alors, si vous êtes prêt à faire le premier pas vers une confiance en vous renouvelée, installons-nous confortablement et ouvrons notre esprit. Notre voyage commence par la première stratégie, peut-être la plus fondamentale de toutes, l'art de maîtriser votre dialogue intérieur. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui commande sans cesse vos actions et vos décisions. Les stoïciens avaient compris son importance et développé des techniques fascinantes pour en faire une alliée plutôt qu'une critique. Parce que tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Mais avant de nous lancer, prenez un instant pour vous mettre dans un état d'esprit ouvert. Reste maître de ce qui t'appartient. Imaginez que vous vous apprêtez à recevoir les conseils d'un mentor bienveillant, dont la seule intention est de vous aider à libérer votre potentiel. Donc cette fameuse petite voix dans votre tête qui commente tout ce que vous faites. Parfois, elle est encourageante et bienveillante. Mais souvent, elle peut aussi être critique, négative, vous rappelant vos échecs passés ou vous mettant en garde contre de potentiels échecs futurs. Les stoïciens avaient un nom pour cette voix. Ils l'appelaient le démon, une sorte de conseiller intérieur. Et ils avaient compris une chose essentielle. La nature de ce discours interne a un impact direct sur notre confiance en nous et notre capacité à agir dans le monde. Imaginez un instant, si votre meilleur ami vous parlait de la même manière que votre petite voix intérieure lorsqu'elle est négative, resteriez-vous ami avec lui? Probablement pas. Pourtant, nous laissons souvent cette voix nous envahir sans rien dire, acceptant ses critiques comme paroles d'évangile. Alors, la première étape pour maîtriser votre dialogue intérieur, c'est simplement d'en prendre conscience. Commencez par observer les pensées qui traversent votre esprit, comme si vous étiez un scientifique étudiant un phénomène naturel. N'essayez pas de les changer ou de les juger, contentez-vous de les noter. Vous pourriez être surpris de constater à quel point cette voix peut être présente et à quel point ces commentaires peuvent être durs, voire injustes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une réaction normale. L'important, c'est que vous ayez maintenant conscience de ce flux de pensées, car c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Maintenant que vous êtes conscient de votre discours interne, il est temps de le transformer. Et pour cela, les stoïciens nous offrent une technique puissante, la réfutation. L'idée est simple. Chaque fois que votre petite voix intérieure émet un commentaire négatif ou limitant, vous allez le remettre en question, comme un avocat qui interrogerait un témoin peu fiable. Prenons un exemple concret. Disons que vous vous apprêtez à passer un entretien d'embauche et que votre petite voix vous dit « Tu vas échouer, tu n'es pas assez qualifié pour ce poste ». Au lieu d'accepter cette pensée comme une vérité, vous allez la réfuter. Vous pourriez vous dire « Est-ce vraiment vrai que je vais échouer ? J'ai passé des entretiens réussis par le passé. Et même si je ne suis pas parfait, j'ai des compétences et des expériences valables à offrir. Je vais faire de mon mieux et voir ce qui se passe. » Vous voyez comment, en remettant en question cette pensée négative, vous lui enlevez de son pouvoir, vous passez d'une position passive et craintive à une position active et confiante.
Bien sûr, cela demande de la pratique. Au début, votre petite voix intérieure résistera probablement, trouvant de nouveaux arguments pour vous décourager. Mais avec de la persistance, vous allez progressivement transformer la nature de votre dialogue intérieur. Tout le monde a ces petites voix, ces pensées intérieures, qui surviennent de façon automatique dans notre esprit. Ce n'est pas un signe de folie, mais quelque chose de normal et d'universel, que chacun vit au quotidien. Que ces pensées soient positives ou négatives, rationnelles ou irrationnelles, tout le monde les connaît. La différence est que certaines personnes font le choix d'écouter et de croire ces voix sans les remettre en question. Elles se laissent envahir et contrôler par ces pensées, même les plus négatives ou déraisonnables. D'autres font le choix de prendre du recul et de ne pas se laisser dicter leur état d'esprit par ces voix intérieures. Mais cela demande un entraînement régulier, car ces petites voix reviennent sans cesse spontanément. C'est une compétence qui se travaille dans la durée pour transformer progressivement nos schémas de pensée néfastes. Imaginez, au lieu d'un critique intérieur qui vous sabote, vous aurez un coach bienveillant qui vous encourage et vous pousse à donner le meilleur de vous-même. C'est un changement puissant, qui peut transformer non seulement votre confiance en vous, mais tous les aspects de votre vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez le pouvoir de faire ce changement.